Coucou, salut à tous. Nous revoilà pour un nouvel épisode d'Enquête et aujourd'hui nous allons aborder un sujet très sérieux, même si j'aime bien déconner, vous me connaissez peut-être, donc j'aime bien rigoler, mais là on va parler quand même d'un sujet très sérieux. Ce sont toutes les thérapies dites alternatives énergétiques et en gros aussi toutes les thérapies au-delà, c'est-à-dire même l'allopathique, donc toutes les formes de manipulation on va dire dans la 3D pour aider une personne à se soigner. Nous allons voir ça tout de suite. Donc pour comprendre le sujet, d'abord j'aimerais tout de suite, bien sûr, auprès de toutes les personnes qui sont en train de regarder, qui sont peut-être des thérapeutes énergétiques, de leur dire je n'ai rien contre eux. Je ne dis pas ça pour les embêter ou quoi que ce soit. Il est clair que si vous m'écoutez, vous avez deux manières de m'écouter, c'est soit avec le mental, soit avec le cœur. Et là, automatiquement, si vous êtes cohérent, logique dans votre esprit, vous êtes droit à l'intérieur de vous, ce que je dis va devoir résonner forcément en vous. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer de faire les thérapies alternatives, énergétiques, mais de prendre conscience aussi qu'il existe une autre voie, qui est la voie, pour moi, la voie royale, qui est celle de l'alchimie spirituelle, qui était enseignée justement, ou c'était celle qui était pratiquée et enseignée chez les Kémites, justement, chez les pharaons noirs, qui avaient bien sûr une autre vision de l'univers dans lequel nous sommes. Pour commencer, donc, il faut déjà, encore une fois, comprendre ces deux versions. D'un côté, nous avons les pharaons noirs, de l'autre côté, les pharaons blancs. Les Kémites, les Sémites, l'être qui prime sur le paraître, de l'autre côté, le paraître qui va primer sur l'être. Et là, on comprend assez facilement aussi que quand on est dans la version originelle, que la personne a pleinement conscience que le monde extérieur, c'est une projection, donc une émanation de leur intérieur, et qu'on ne va pas modifier le problème en essayant d'aller à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur de soi. De l'autre côté, nous avons donc la version blanche, qui est celle de la réflexion, bien sûr, puisque le noir absorbe et le blanc réfléchit, donc il va réfléchir, donc automatiquement, nous sommes dans l'illusion que c'est le monde extérieur qui va nous sauver. Et là, on comprend aussi que toutes les pratiques, parce qu'après, il y en a qui vont dire, oui, mais la médecine moderne, qu'on nous impose, bien sûr, c'est de ça que tu es en train de parler. Je dis, non, non, déjà avant ça, même les païens, à partir du moment où nous avons passé des kémites aux sémites, nous sommes rentrés dans les thérapies où on est dans l'illusion que c'est le monde extérieur qui va nous sauver. Même si c'était des pratiques, on va dire, avec des plantes ou bien des techniques, on va dire, d'énergie, donc énergétique, nous restons toujours dans cette logique que nous nous fions au monde extérieur pour régler nos casseroles intérieures. Bon, maintenant, la question, c'est de savoir, parmi toutes les maladies, toutes les pathologies imaginables, combien de ces maladies sont psychosomatiques. Des personnes vont dire un certain pourcentage. Moi, en n'ayant fait aucune formation, bien sûr, en médecine et tout ça, je dirais 100% des maladies que nous recevons, que nous commençons à développer en nous, sont psychosomatiques. En ayant conscience que nous avons plusieurs consciences intégrées en nous, donc ce qu'on appelle la conscience, le subconscient, l'inconscient et la supraconscience. Donc là, on va commencer à comprendre aussi que ces maladies donc, qui vont apparaître dans la 3D, que nous observons, c'est le résultat d'une dissonance qui se joue à l'intérieur de nous, de l'information qui est stockée en nous, auquel nous n'avons pas forcément accès, puisque ça va être du subconscient. C'est au niveau du subconscient que tout se joue. Et donc, à partir de là, on comprend que les maladies vont apparaître, puisque ce sont des casseroles intérieures qui vont se manifester vers l'extérieur. Et là, c'est là où j'explique que les thérapeutes, toutes les formes de thérapie imaginables, que ce soit maintenant la médecine moderne ou bien les anciennes, pratiques qui étaient faites où on avait toujours une personne qui intervenait pour nous aider, nous sommes dans l'illusion que c'est une personne autre que nous qui va nous aider. Alors que, après on peut le faire, c'est pour ça que je reviens à dire, je ne suis pas là pour condamner les personnes qui pratiquent cela, mais c'est simplement pour dire, est-ce qu'il ne serait pas intéressant aussi de revenir vers l'original, vers les sciences, les connaissances originelles, et de dire que chaque personne a le potentiel qui lui permet, si un problème commence à se manifester devant lui, en lui, c'est-à-dire le paraître qui est en train de lui apporter le mal a dit, ou l'âme a dit, c'est-à-dire notre âme spirituelle est en train de nous dire quelque chose à travers le paraître, donc la pathologie, on appelle ça le diagnostic, ce qui va être constaté dans la 3D
d'un point de vue chimique, physique et tout ça. Donc ça, c'est le constat. Est-ce que ce ne serait pas plus logique de retrouver l'enseignement originel qui nous dit c'est nous qui l'avons provoqué, c'est aussi nous qui avons tout le plein pouvoir pour s'en défaire. Il faut simplement avoir accès à l'information et la défaire, c'est-à-dire la dissoudre, au lieu de la coaguler. Donc le fameux solver et coagula. Donc c'est ça un petit peu, c'est quelles sont les choses auxquelles je vais porter de la tension, je vais la coaguler dans ma réalité, et puis on va dire un cancer, une belle tumeur cancéreuse, c'est quelque chose qui est bien coagulé, c'est pas quelque chose qui coagule, mais je veux dire c'est quelque chose qui se fige, alors que quand on dissout une information, donc elle va disparaître. Elle n'aura plus l'impact sur nous comme on l'a dans la 3D. Mais pour cela, il faut bien sûr œuvrer sur nous et prendre pleinement conscience que nous sommes les maîtres de notre monde dans lequel nous vivons. Donc toutes ces thérapies qui sont pratiquées, que ce soit le Reiki, n'importe quoi, c'est-à-dire on ne fait rien d'autre que des manipulations énergétiques, encore une fois. C'est-à-dire que d'une manière chaotique, anarchique, au lieu que chaque individu canalise son information, son énergie, qu'il ait pleinement conscience de son côté créateur, voilà, on reste tout le temps dans cette illusion du sauveur extérieur. Comme je l'avais dit dans l'émission juste avant, la 10e émission qui parlait entre autres du Christ, mais que nous sommes tout le temps dans cette illusion que la personne en blanc à l'extérieur, donc ce sauveur, va nous aider. Puisque ce n'est pas pour rien que le médecin aussi dans la médecine moderne est habillé en blanc, c'est une allusion bien sûr au Christ, au sauveur, l'Immaculé. Donc, là, on comprend à un moment donné que même les thérapies dites alternatives qui sont basées sur les énergies, on va dire, c'est pas plus mal. On va dire, c'est dans le mal, on va dire, c'est encore ce qui est encore le moins grave. Mais le problème, c'est de comprendre que toute manipulation énergétique, il n'y a pas que de l'énergie qui est diffusée d'une entité à l'autre. Derrière l'énergie, il y a de l'information stockée. Quand les personnes qui pratiquent le Reiki disent « c'est pas vrai, j'envoie que de l'énergie pure vers la personne », je dis « c'est faux, c'est pas possible ». Quand on s'intéresse à la mécanique quantique, on nous dit bien qu'il y a une interaction entre l'observateur et l'observé. Donc il y a toujours un rapport d'échange entre les deux entités. Donc, et c'est là où on comprend aussi la rectitude que le thérapeute a à avoir en lui, puisque plus il va être rectifié, plus il aura transcendé ses casseroles intérieures. Là, on peut dire que quand il va envoyer de l'énergie vers la personne qu'il est en train d'aider, entre guillemets, que là, cette énergie pourrait être d'une certaine qualité neutre, c'est-à-dire sans trop de casseroles venant du praticien, du thérapeute. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que derrière ces thérapies dites énergétiques, il y a une quenelle, on va dire, appelons un chat, c'est-à-dire babylonienne, qui a pleinement conscience que les personnes qui ont le syndrome du sauveur, c'est-à-dire qui sont bourrés de casseroles intérieures, qui ne sont pas bien dans leur peau, qui souffrent, qui ont des peurs, etc. Et ils pensent que justement en aidant les autres, parce que ça va leur procurer aussi une certaine forme de bien-être, de voir qu'il y a des résultats positifs, mais en faisant ça, ils sont en train de manipuler les énergies d'une manière complètement anarchique et chaotique. C'est-à-dire que dans les temps anciens, il faut prendre conscience qu'à des époques reculées, une personne qui pratiquait les thérapies énergétiques, c'était des personnes qui avaient œuvré, par rapport à l'alchimie spirituelle bien sûr, sur leur propre personne, ils avaient œuvré environ 40 années, puisque c'était des enfants qui étaient sélectionnés pour devenir des grands prêtres et des personnes qui pratiquaient les thérapies. Donc, est-ce que vous pouvez vous imaginer que ces personnes qui étaient les bâtisseurs des pyramides, des bâtiments colossaux, monumentaux, donc des pharaoniques, et là on parle bien sûr des kémites, vous pensez que ces personnes qui avaient ces connaissances-là se donnaient 40 années, voire même plus, de temps pour dire maintenant je suis apte peut-être à donner une forme de soin, entre guillemets, énergétique à une personne qui est à l'extérieur de moi. Est-ce que vous pensez qu'ils faisaient ça d'une manière c'était un hasard qui voulait qu'il fasse cela, et qu'aujourd'hui nous avons dans notre monde d'aujourd'hui n'importe qui a un diplôme de grand maître je ne sais quoi, et là je vous parle de toutes les thérapies énergétiques, et qui dit je vais te sauver, je vais t'aider, j'ai la clé magique pour te sauver. Donc cette fameuse clé magique n'existe pas.
c'est une illusion encore une fois. C'est-à-dire les personnes, après je ne parle même pas de toutes les personnes qui ont flairé un filon économique derrière ces pratiques thérapeutiques, bien sûr, on ne parle même pas de cela. Je parle même des personnes qui sont dans le cœur, qui veulent vraiment aider leur prochain, en disant mais arrête de vouloir sauver l'autre, œuvre sur toi principalement, trouve la rectitude intérieure et le plein contrôle de ton monde dans lequel tu vis. Apporte ces perles-là, on va dire plutôt, c'est-à-dire tout ce que tu as compris, devient un guide par rapport à ton parcours personnel qui t'a permis de te rectifier intérieurement, apporte cette connaissance-là pour faire de l'autre à côté de toi une personne qui a aussi ce potentiel, etc., etc. Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, en faisant ça, en l'espace d'1 à 2 générations, nous aurions une humanité qui aurait déjà beaucoup évolué et réussi à créer une forme d'équilibre dans la 3D dans laquelle nous sommes. Donc, est-ce que ce ne serait pas plutôt intéressant d'être un guide plutôt qu'un thérapeute qui veut sauver forcément l'autre? Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une version, on va dire, pauvre de tout le potentiel dans lequel nous pourrions nous diriger, puisque nous sommes encore dans ces illusions que l'autre va m'aider, donc la béquille extérieure. Et puis là, ce sujet, il est tellement vaste que nous pouvons même aller au-delà de ça, bien sûr, parce qu'on va dire même le fait de se nourrir. Physiquement, c'est une béquille extérieure. C'est l'illusion de penser qu'il faut intégrer un aliment physique dans la 3D. Et c'est ça, parce que la plante, puisque si maintenant je ne vais pas chercher un thérapeute qui va m'aider d'un point de vue énergétique, je vais utiliser l'énergie d'une plante, ou bien on va dire l'information qui est stockée dans la plante pour m'apporter quelque chose de bénéfique à mon corps. Et de dire tout simplement, mais tout ça c'est de l'illusion, tout ce qui est à l'extérieur de nous, c'est nous. Nous avons toutes les clés à l'intérieur de nous. Et là, je vais vous donner un exemple très rigolo que j'ai eu il y a à peine quelques jours, d'une personne qui me disait « Tiens, c'est bizarre quand même, quand tu regardes les noix, la forme d'une noix, ça a la forme d'un cerveau, et on nous dit que c'est bon pour le cerveau, tout comme le chou-fleur, il est aussi très bon pour le cerveau. » Et après, elle me dit « Et tu sais, et puis les faillots, enfin tout ce qui est haricots, comme ça, enfin les faillots, donc c'est bon pour les reins, et tu as vu, ça a aussi la même forme qu'un rein. Et puis tu as vu la tomate, ça a la forme d'un cœur, et c'est bon pour le cœur. » Et je dis, mais est-ce que tu écoutes ce que je suis en train d'expliquer? Le monde extérieur, c'est nous. Donc, c'est-à-dire, c'est pas pour rien que ces fruits et ces légumes prennent la forme de ce qui est à l'intérieur de nous. C'est simplement une information que nous devons comprendre, que tel fruit, tel légume a la même forme que ce qui est à l'intérieur de nous, parce que c'est un échange, c'est-à-dire que le monde extérieur n'est rien d'autre que nous dans une projection. Et là, de prendre conscience que nous avons tout cela intégré en nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'aller chercher l'aliment, la plante médicinale à l'extérieur, puisque nous avons simplement besoin de le vibrer en nous. Là, je vous donne un exemple par rapport au prana. Le prana, on appelle toujours le prana, se nourrir de prana. C'est quoi le prana? On va dire de lumière. Déjà, pour commencer, les personnes qui veulent se nourrir de prana et qui se mettent dans le soleil, ils ne sont pas en train de se nourrir de prana, ils sont en train de se nourrir de vitamine D, d'une fréquence solaire donc, qui est très bonne pour le corps physique dans la 3D, mais ce n'est pas le prana. Ce n'est pas cette lumière-là. Quand on parle de la lumière pranique, entre guillemets, ce qui représente le ki, le chi, pour les praticiens bien sûr du Reiki, bien sûr, donc le ki, on nous parle tout le temps d'énergie. Mais si vous prenez conscience que le fameux ki, le chi, le prana, qu'on appelle aussi l'éther en Occident, ce n'est pas de l'énergie. Encore une fois, il y a une erreur monumentale qui est faite, qui est répandue, qui est maintenant courante. Tous les praticiens de Reiki vont dire que le mot ki veut dire de l'énergie. Mais ce n'est pas de l'énergie qu'on est en train d'apporter aux personnes. Ce qu'on apporte aux personnes, c'est de l'information. On est en train d'informer le corps, parce que le corps, il est mal informé, c'est ça qui crée le problème, donc la maladie, la pathologie, c'est il y a une mauvaise information qui est stockée dans le corps, et le ki, c'est de retirer quelque part, c'est d'effacer une information qui est dissonante pour mettre une information, on va dire une forme de reset du corps, on va mettre une autre information dans ce corps. C'est pour ça aussi qu'on comprend qu'une personne qui se nourrit de prana va œuvrer sur sa personne pour rentrer dans l'amour, dans l'âme our, la lumière, donc l'âme qui rentre dans la lumière qui est le chi, le ki, le prana, l'éther,
au moment où il va créer l'âme or, donc la mort de quelque chose de particulier, donc cet ego qui se fie seulement aux éléments tridimensionnels, donc je rentre dans la lumière quantique, entre guillemets, et là je saisis à un moment donné que le fait de se nourrir de prana, c'est d'intégrer directement l'information dont j'ai besoin. Mais maintenant, la question est de savoir, encore une fois, est-ce que cette information, elle est à l'extérieur? Ou bien est-ce qu'elle ne serait pas de nouveau à l'intérieur, dans ce champ informationnel auquel j'ai tout le temps accès continuellement? Mais pour y accéder, il va falloir que j'ouvre ma conscience, mon esprit, pour prendre conscience que je n'ai pas besoin de me nourrir à l'extérieur. Vous voyez que je suis en train de passer des thérapeutes à la nourriture, puisque si maintenant nous restons dans la version, on va dire, thérapie à base de plantes, c'est une nourriture extérieure que je prends à l'intérieur, donc en moi, l'illusion donc pour m'informer différemment, pour avoir un effet bénéfique sur mon corps. Alors que j'ai toute l'information à l'intérieur de moi. Et c'est là qu'on comprend qu'une personne qui réussit à devenir un être pranique, mais à 100% là, carrément, c'est-à-dire de ne pas parler de jeûne de quelques semaines, mais là d'être dans un jeûne continuel, et ça pour les années à venir, et je dirais même des années qui vont aller en siècles et en siècles, donc de s'éthériser, de rentrer dans l'éternité. Donc c'est quelque chose, un processus qui est extrêmement laborieux, qui est purement alchimique, bien sûr, encore une fois. Et là, on comprend que tout ce monde de thérapeutes, de nourriture extérieure, bon après il y a des personnes, bien sûr, des détracteurs qui se comportent comme détracteurs, bien sûr, vont dire « Oui, mais tu es en train de parler ça, et toi-même tu manges, tu fais des trucs. » Mais je dis « Mais moi, je veux jouir de la 3D dans laquelle je suis. Donc je sais que j'ai cette possibilité de devenir un être pranique, mais peut-être qu'un jour je serai amené à le faire. Mais je me suis dit, j'ai encore envie encore de jouir de mes sens, jouissance, c'est-à-dire le goût, le toucher, l'odorat. Je veux jouer le jeu de la 3D dans laquelle nous sommes. Je veux continuer de nourrir un certain temps l'illusion de la 3D, du monde, le démon dans lequel je suis, et peut-être qu'un jour, si j'ai décidé, disons la théorie, je l'ai déjà, c'est-à-dire j'aurai beaucoup plus de rapidité, de facilité à devenir un être pranique, parce que c'est simplement de transformer cette information que j'ai intégrée en moi en pratique absolue. Voilà. Mais ça, c'est une autre histoire, et c'est une histoire qui m'est purement personnelle, entre guillemets. Mais ce que j'essaye de vous expliquer, et je vais conclure avec ça par rapport aux thérapeutes, c'est de dire tout simplement que je ne vais pas condamner ces personnes, aucunement. Je ne veux surtout pas que les gens pensent que je suis quelqu'un qui veut leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire. Chacun fait ce qui lui plaît. Ça, c'est mon leitmotiv. Je n'impose à personne mes partages. Parce que je sais aussi que quand j'ai le malheur d'évoquer certains sujets du style, les thérapeutes, bien sûr, il y a des personnes qui se sentent heurtées dans leur ego, mais qui n'ont même pas fourni l'effort, entre guillemets, de s'intéresser à l'étendue des informations que je suis en train de vous donner à travers cette émission Enquête, ou bien tous les partages que je fais à travers les conférences, les ateliers, etc. Donc, c'est-à-dire que de mon côté, je dis bien aux personnes, faites ce que vous voulez, entendez ce que vous voulez, mais n'oubliez jamais que le monde dans lequel nous sommes, c'est une version. Il existe une autre version qui est celle des Kémites, donc du peuple noir, des pharaons, qui étaient les gardiens de la connaissance originelle. L'élite actuelle du moment fait tout pour nous détourner de cette information-là. Le net est pour eux un terrain de jeu où ils ne font rien d'autre que de nous envoyer de l'information erronée, bien sûr, c'est-à-dire des choses qui sont complètement aberrantes. À partir du moment où on commence à s'éveiller pleinement, on dit « mais tout ça c'est faux, il y a quelque chose qui sonne faux là-dedans ». Et là, progressivement, vous allez comprendre, donc vous saisissez que aussi le monde thérapeutique, que ce soit celui qu'on nous impose, les alternatifs, les manipulations énergétiques, le fait de vouloir aider son prochain, je dis c'est bien, oui c'est l'ego, c'est l'humain qui veut ça, c'est l'empathie, on veut aider son prochain. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un sur lequel tu dois bosser un maximum, c'est toi-même? Et puis après, à partir du moment où tu réussis tout doucement à te rectifier, d'apprendre aux personnes de donner cette information pour qu'eux-mêmes deviennent indépendantes dans leur façon de fonctionner. Et plus l'humanité va se rediriger vers cette version-là, plus nous allons éthériser nos corps. C'est-à-dire créer un corps purement qui sera complètement connecté à la source, et je peux vous assurer que les pathologies, les maladies, comme on les appelle, vont commencer à disparaître progressivement. C'est-à-dire, il y aura peut-être une petite dissonance qui va se manifester dans la 3D, mais ça sera de plus en plus rare, puisque la personne sera toujours maîtrisée à l'intérieur d'elle.
Voilà. Pour conclure, je vous dis donc que j'ai un atelier que je propose avec Colombe qui s'appelle justement Maîtriser la matrice ou comment devenir maître de son monde. Et là, il faut pleinement comprendre à un moment donné que si je veux contrôler ce monde extérieur, il y a une seule chose que je dois maîtriser, c'est moi-même. Plus je vais commencer à me maîtriser intérieurement, plus le monde qui sera à l'extérieur de moi, il sera toujours à mon image, bien sûr. Et là, si je me maîtrise, je contrôle le monde extérieur. Voilà, donc si ça vous intéresse, bien sûr, je vous invite à aller sur mon site www.projetalpha, alpha.com, où vous avez toutes les informations des ateliers, de cet atelier que je propose avec Colombe, de toutes les conférences, etc., de toute l'information, même le colloque. Il y a un colloque qui va se faire au mois de mai, où pendant 2 journées, il y aura des intervenants, des conférenciers, des personnes que nous allons choisir, donc qui sont des personnes qui ont des choses très très intéressantes à proposer. Donc ça va être le colloque. Et bien sûr aussi le fameux chat en novembre qui va être sur toute une semaine, donc une belle petite semaine où on va pouvoir partager plein de choses ensemble. Je vous invite à aller sur mon site et je vous dis à bientôt pour la prochaine émission. Ciao, ciao!